Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville, mesdames et messieurs, voici les sommaires. L'humanité a célébré ce 13 février la journée mondiale de la radio. Cette année, elle a eu pour thème dialogue, tolérance et paix. Suite à ces mouvements de grève qui ont tendance à se généraliser dans les établissements publics de l'État, l'Observatoire des dépenses publiques appelle le chef de l'État à initier des audits au sein des entreprises publiques pour mettre fin à la grogne sociale. Processus de pacification et d'unification des populations de Yumbi dans la province de Maïndombe. Après les tueries, la MONUSCO s'engage à accompagner le gouvernement de la République. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Oui. Adoption de la résolution portant création, organisation et fonctionnement d'une commission spéciale chargée de la vérification des dossiers en vue de la cooptation des chefs coutumiers de Kinshasa à l'Assemblée provinciale de Kinshasa au cours de la plénière du mardi. Cette tâche entre dans les cadres des missions du bureau provisoire de l'APK en vue de permettre à cet organe délibérant à pouvoir siéger valablement, c'est-à-dire avec 48 élus au total, alors qu'actuellement, ils ne sont qu'à 44. Cette commission mise en place de 10 membres représente toutes les forces politiques en présence à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, entre autres l'UDPS, le MLC, les mouvements Tosekwa, le regroupement AAA, AFDC alliés et autres. Cette commission a été le fruit d'un débat houleux parsemé de huis clos et de pauses, car cette question est sensible pour le reste d'enjeux de la dite institution. La commission spéciale a 48 heures pour travailler et soumettre les résultats au vote de la plénière conformément aux prescrits du règlement intérieur. Nous apportons un courant nouveau pour booster toute tendance politique. La raison pour laquelle vous avez vu aujourd'hui vous-même, les débats étaient houlés, ça nous a pris toute la journée et jusqu'à la fin nous avons trouvé un compromis. Et la raison pour laquelle on a même présenté les représentants qui vont assumer à cette fonction et c'était passé dans de bonnes conditions, qu'ils soient calmes, honnêtes et réels, ils seront satisfaits. La cooptation des chefs coutumiers, nous devons le dire, n'est pas neutre. Il y a des implications politiques. Du moment où la procédure semble être opaque, ça suscite des passions et raisons pour laquelle vous avez assisté à ces débats. Mais je crois que nous sommes appelés à nous dépasser et aller de l'avant. Il faut noter que les dossiers des 4 chefs coutumiers à coopter proviendront de la CENI, qui va aussi assister la commission mise en place à part les experts de l'Assemblée provinciale. Dialogue, tolérance et paix, c'est le thème de la journée mondiale de la radio, célébrée le 13 février de chaque année. Une station de radio est un ensemble d'équipements ayant pour but la transmission à distance par les biais d'ondes électromagnétiques d'émission de la radio sur une fréquence donnée à caractère uniquement audio. La République démocratique du Congo possède plusieurs stations de radio, la majorité basée à Kinshasa. La constitution de la transition avait instauré la haute autorité des médias, AM, qui observait et protégeait les médias, dont ceux des radiodiffusions. On estime qu'en République démocratique du Congo, 60% d'émissions des radios sont diffusées dans 4 langues nationales, Kikongo, Lingala, Swahili et Tsholuba, les restants en français et rarement en anglais. Il y a des radios publiques humanitaires, communautaires, commerciales et confessionnelles. La radio est le moyen idéal pour appeler à apaiser, lutter contre la violence et les conflits. Elle nous informe, nous transforme, nous unit. Médias peu coûteux, nécessitons la mise en œuvre d'une technologie relativement simple. La radio atteint des auditeurs éloignés sur tous les points du territoire
et des groupes nomades. Selon l'Union internationale des télécommunications, plus de 75% des foyers des pays en développement possèdent au moins un récepteur radio. Il s'est tenu à Kinshasa ce mardi 12 février un atelier de validation du rapport de la revue conjointe du secteur agricole 2018. L'élaboration de cette revue, qui est un exercice obligatoire, consiste à répondre aux obligations de la République vis-à-vis de ses engagements. C'est aussi une forme de photographie du secteur agricole qui est considéré comme le levier du développement afin de transformer ces secteurs de façon de le rendre très compétitif pour créer de richesses pour ses acteurs et pour le pays. Les représentants du ministre de l'Agriculture qui a lancé ces travaux pensent que cette revue fixe les grandes orientations du secteur agricole. Ces orientations stratégiques permettront une transformation sectorielle de l'économie nationale par la réduction progressive de la part du secteur primaire dans le PIB, l'augmentation graduelle de celle du secteur secondaire, le maintien plus ou moins inchangé de celle du secteur tertiaire et le développement des partenaires. Favoriser la mise en valeur durable des potentialités et de l'aspect agricole intégrant les aspects sociaux et environnementaux. Stimuler la production agricole par l'instauration d'un régime douanier et fiscal particulier dans le but d'atteindre, entre autres, l'autosuffisance alimentaire. Relancer les exportations du produit agricole afin de générer des ressources importantes pour les investissements. Promouvoir l'industrie locale des transformations des produits agricoles. Attirer de nouvelles technologies d'énergie renouvelable, impliquer les provinces, les entités territoriales décentralisées et les exploitants agricoles dans la promotion et la mise en œuvre du développement agricole. Thomas Kembola, consultant au ministère de l'Agriculture, donne quelques recommandations et attentes. Il faut recadrer le processus de budgétisation. Heureusement qu'il y a la réforme budgétaire qui est amorcée et nous attendons qu'il y aura un peu plus de discipline dans l'exécution du budget et qu'on fera un peu plus d'efforts en fonction des ressources mobilisées pour affecter au moins d'affecter les ressources jusqu'à atteindre au moins 10%. Les attentes, d'abord, il y a une obligation. Je vais remobiliser mon équipe technique pour intégrer les différentes observations et les différentes contributions des participants de façon à améliorer le rapport. Et ce rapport pourra servir de support pour la revue 2019 qui est annoncée. À l'issue de cette séance, cette revue a été présentée à l'assistance et a fait objet d'un débat qui a abouti à sa validation en vue de faire passer la RDC de l'étape de pays à faible revenu à celui de pays à revenus intermédiaires, pays émergents et pays développés à l'horizon 2050. Les conflits interethniques de peuples Nounous et Tende à Yumbi dans la province de Maïndombe, une situation qui avait causé plusieurs morts dans ces territoires, Bikim Eyale, chef coutumier de Yumbi et député provincial de la dite province, appelle ses filles et fils au calme et demande aux autorités compétentes de restaurer la paix dans son village. Oyo bango basi basali eleki toyoki mpe yango leta nayebi te ndenge ya kosilisa yango kasi mpona ngai nalingi mwa mikolo oyo totikali na yango na ndambo ya bato oyo batikali nalingi nde kimia makambo wana esila. Rappelons que c'est suite à ces conflits que le législatif national et provincial avait été reporté pour le mois de mars.
C'est depuis quelques jours que le groupement Massina est touché par un conflit de chefferie, alors qu'il n'a jamais vécu un conflit de ce genre depuis sa création. Son chef Tianga Moule Claude, intronisé depuis le 3 février dernier dans la parcelle familiale par le clan Moulé, s'est dit surpris par l'acte posé par un autre membre de la famille qui réclame illégalement le trône en présentant des faux documents. C'était le 3 février 2019. Mais là, quand moi, le conseil à la famille a désigné moi comme chef du groupement. À ça, les mêmes jours, réunion, le conseil à la famille, la même adresse. Obso salaki asite même batu obazalaki na réunion na biso obasinyaki PV na ngai yepe asite bango mais malheureusement que batongo na PV ne basinyaki te aenwi batu nere ba considérer atindi lettre à transmis le 2 février 1919 tandis que PV na bango basali yango le 3 février mais lettre à transmission na bango keleki le 2 tandis que batu oyo asite kuna mabiala basasa basinyaki te mais tandis que pa na biso na réunion autosalaki ba nota basinyaki bango wana. Pour Tianga Moulé, les autorités du ministère des Affaires coutumières doivent enquêter sur terrain. Bakonzi ba vérifier mikanda oyo nyonso bazali kotindela bango fo ba vérifier kango bakita sur le terrain pona ba ba réalité bato lokuta ba komi mingi o ba komi kowela kibokonzi na ndenge ya malamu te. Le chef Tianga Moulé réclame l'effectivité de l'état des droits en RDC. Des l'eau stagnante, des immondices par-ci par-là, l'odeur nauséabonde sont là les caractéristiques de l'avenue Bokassa dans la commune de Barumbu. Selon les habitants, elle se trouve dans un état de délabrement très avancé depuis plus de 2 ans et est abandonnée. Très préoccupée par l'état de leur route, la population est allée loin en jetant même des déchets de bois sur cette artère en espérant améliorer leurs conditions de mobilité. Mais malheureusement, ça n'a pas marché, d'où elle appelle à l'implication des autorités. C'est là où ça fait 3 ans que Mituka et Outara sous le polo et les gars sous terre. Nous avons des difficultés, Makasi, attends ma sombo les bêtis à moyen pour légaliser. Dans ton sein, mon service à Sika, attends la violence de la Bokassa, des là où il m'a battu na grand marché. Aux autorités urbaines de faire leur travail car cette grande avenue mène vers le marché central de Kinshasa. L'avenue Force Publique dans la commune de Kasavubu se trouve dans un état de délabrement très avancé, précisément à son croisement de l'avenue Assosa et Chaba. Difficile pour les véhicules, taxi-moto de circuler aisément. Délabrée depuis plusieurs années déjà, cette avenue n'a connu aucune attention des autorités compétentes pour sa réhabilitation. À quelques mètres encore, c'est l'avenue Chaba qui est impraticable depuis aussi plusieurs années à partir de l'avenue Force jusque vers l'avenue Kasavubu. Face à ces tableaux sombres, les habitants de cette municipalité lancent un cri d'alarme. Avenue, il faut attendre 3 ans. Bayaka batali o bazobongisa mokila kile yango pembeni kutu eza terrasse oya brokomesa oya bandala ba konzinyo samboko bayaka wana baleka ka place oyo bamonaka place oyo batata mponyo aleka awa atala asale lokote chibala 2 jours ya uto leka awa na alati bilamba ya ba kantonye so basala kansera wana tomone lokote ndele kufa kala tutomona premier ça awa ko tata awa mais ti siko basala rien stila ka boye pe donc yelo monter auto ebite facile msusu ako passer biso na
nzela foso ata mabanga pa mabwaka te donc ti doni mo bomona ba maison to ba piname tukanga parce que ba klema ya so pour donc kao nzela katana. La commune de Kasavubu, portant le nom du premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu, mérite une attention particulière des autorités, car redorer son image par des bonnes routes serait comme lui rendre un vibrant hommage. Trouver de l'eau potable, c'est la grande difficulté à laquelle est buté les habitants du quartier Mikonga et Fobank dans la commune de Lansele. Pour effectuer des travaux ménagers, la population de ces coins de la ville est obligée de se ressourcer à une rivière de la place afin de faire la lessive, la vaisselle et s'approvisionner en eau qui n'a pas peut-être une bonne qualité. Les habitants de l'Efobank souhaitent voir l'eau jaillir de nouveau de leur robinet. Janu dikenga jabunu mumpata kolosemi bajikenga jamai turitun bari banwa bari balamba bari bowa benza malonso si kana sha mérité bakunwa to isoko to mai pena to souffrir makasi ba pompi ba tia kutu ba pompi yango mai bazokata mai boko toka mai ezati tala ba mama ne bazotoka ba mai ya salite ba toka ba sokola bilamba ezati tokote to singa na ba konzi bakoki otiela biso ata pompi koto kote bako sauver na mai wana taba mai to mela ba mai ya salite kotoka ba mai to ya komela ba mai ya salite est-ce que bakonzi bazomela ba mai ya salite abot. Ne dit-on pas que l'eau c'est la vie? Malheureusement, en ce 21e siècle, c'est encore une denrée rare malgré le fleuve Congo. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention soutenue. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.